Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog du NR Lifestyle. Cette fois-ci pour vous présenter un cours de lutte à livrer avec coach Emilien Bouillard, ceinture noire de lutte à livrer, premier dan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais adapter ma séance à la blessure que j'ai eue cette semaine dans un de mes sparring. À l'entrée, c'est bon, tout le monde a bien réservé son cours? Ok, je vais te rajouter. Tiens, pareil, tous les deux, prenez une ceinture, s'il vous plaît. Sur les côtés, on va chercher à regarder derrière ses épaules. On envoie les bras en avant. Ça va, Cyril? Excuse-moi. Allez, le carioca face au centre. On tourne son buste d'un côté, son bassin du côté opposé. La même chose vers l'extérieur du tapis. On repart. 2. 3. Ok, on passe sur les pieds et les mains, on avance. Longez toute la salle. Vous êtes nombreux, faites vraiment le tour. Au signal, on va faire une pompe et on repart. 1. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'adapte ma séance avec une blessure. Je me suis fait mal la semaine dernière au poignet, au 5e métacarpien aussi. C'est une entorse que j'ai eue pour ne pas utiliser des bandes dans l'entraînement. Donc dans un moment donné, j'ai tapé dans le crâne et j'ai eu une petite entorse. Comme prévu, je suis là pour le cours de Emilien. Je lui avais déjà dit que je venais, donc pas d'excuses. On va adapter cette séance. J'espère que vous aimez bien la suite. Hop, tiens, viens Polo, s'il te plaît. Rapprochez-vous. On est toujours en position de lutte. Pour faire mon arm drag ici, je ne vais pas aller chercher son poignet et faire l'arm drag moi-même. Je vais poser ma main sur lui pour qu'il vienne attraper mon poignet. Attrape le poignet avec le pouce. Hop, parfait. Ok. À partir de là, maintenant, si je tire son bras, il ne va pas vouloir le lâcher. Alors que si c'est moi qui tiens son bras, si je le tire, son premier réflexe, ça va être d'enlever son bras. Donc, je vais le laisser attraper mon bras et ça va me permettre de l'amener à moi. Je pousse, je vais amener son bras vers le bas et rentrer sous son aisselle en même temps pour le déplacer. Il attrape mon poignet, je vais en bas, je me déplace et je reviens en face. Donc, vous allez juste faire ça. Bas, triceps et je me déplace en même temps que je le tiens. Okay? Ça peut être posé sur l'épaule ou ça peut être posé sur la tête ici. C'est le même principe. C'est bon? Ouais. Peu importe, peu importe. Vous changez, vous alternez. On est bon? 1, 2, 3. Non, pareil, c'est lui qui travaille. C'est si tu attrapes son poignet, c'est lui qui va baisser son bras et venir chercher l'arm drag. Non, vous n'avez pas compris tous les deux, c'est l'inverse. Si c'est moi qui fais mon arm drag, j'attends que tu aies attrapé mon poignet. Quand tu as attrapé mon poignet, c'est moi qui vais travailler pour le faire. D'accord? C'est pas j'attrape le poignet, je le fais, c'est l'inverse. Je te laisse attraper mon poignet, je descends mon bras et je viens chercher mon arm drag. Ok? Explique-moi s'il te plaît en quoi consiste cette partie d'échauffement. C'est quand on va faire des sparring, à la fin, on va faire une partie de sparring en lutte. La technique de la semaine, on utilise l'arm drag depuis la garde ouverte. Du coup, leur faire travailler le mécanisme de l'arm drag debout, ça va être plus simple quand ils vont devoir faire la technique où ils vont utiliser l'arm drag. D'accord. Vous changez les rôles. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Donc voilà, le arm drag, une technique de tirage de bras, soit pour arriver au dos, soit pour le déstabiliser, pour pouvoir arriver à mettre en place un de nos takedowns. Ouais. Pap, pap. Mais c'est la même chose pour tirer donc. C'est un peu compliqué, t'inquiète, on adapte la session. Juste j'adapte un peu. Non, pap, pap, pap. S'il pose son bras, ça veut dire que c'est lui qui travaille. continuer. Il va baisser son bras. La technique de cette semaine, c'est en lien avec ce que je viens de vous faire travailler. C'est les semaines précédentes, on avait vu quand je suis au sol et que mon partenaire il est debout, je rentrais dans les jambes pour remonter en lutte. Okay? Cette fois, mon partenaire il a déjà les genoux au sol. Du coup, ça va être difficile de lutter. Je vais réutiliser l'arm drag de la même manière. Je vais poser ma main sur lui pour l'obliger à venir prendre mon poignet. Dès qu'il a pris mon poignet,
ou ma jambe, ça marche avec les deux. Du côté où mon bras est pris, je vais sortir ma jambe et rentrer en dessous. Okay, donc le drill, c'est juste ça. 1, 2. Pareil de l'autre côté. 1, 2. Okay, une fois qu'on est arrivé ici, l'idée c'est d'aller dans son dos. Je vais sortir, je vais tirer derrière son triceps pour l'envoyer en diagonale et je vais ramener ma fesse à mon talon loin pour arriver ici dans son dos. J'ai déjà un crochet qui est mis, je vais remonter et avec mon bras, je vais garder l'espace pour mettre mon deuxième crochet. Okay, si jamais mon partenaire il résiste et qu'il est un peu fort et que j'arrive pas du tout à le tirer, avec ma jambe qui est disponible, je vais chasser son genou et ça va me permettre d'aller chercher son dos. D'accord? Donc vous allez faire les deux réactions. La première, vous vous laissez faire ici, mon partenaire vient dans mon dos. La deuxième, vous allez un peu mettre 2 points en arrière ici, je vais chasser son genou et remonter pour aller prendre son dos. C'est bon pour tout le monde? Ouais? 1, 2, 3. Pap. Non, je résiste. Pap, pap. C'est mal là? Ouais, mais t'inquiète. Pap. C'est là le style de ouf. Tu le mettras en accélérateur? Ouais, ouais, t'inquiète. Continue, continue. Recommence, refais-le. Sors ta jambe avant, tu sors ta jambe trop tard. Recommence. Ouais. Stop, sors la jambe maintenant. Tire-le par là et ramène ta fesse à ton talon. Voilà. C'est mieux. Pap, tu résistes un peu. Pap. Ah, c'est vrai. Arm drag, tirer, mettre les appuis, compliqué. Mais c'est une question d'adaptation. Adapter les mouvements, travailler en posant le coude, travailler en posant l'épaule. Mais l'important c'est de répéter, répéter, répéter. Vous en pensez quoi les filles? Vous adaptez aussi quand vous êtes blessé? Vous adaptez la blessure au sparring ou vous dites non, je ne m'entraîne plus? Moi, j'adapte au sparring et surtout, je fais attention aux jeunes des partenaires. Je précise que tu es blessé. Exactement. Et tu vas travailler d'autres choses, tu vois. Parce que moi, j'ai souvent mal au genou, bah, j'essaie de faire moins de triangles quand j'ai mal au genou. Exact, tu adaptes. Allez, revenez par ici. Éloigne-toi un peu. Le mouvement est simple. Ça fait bras et tête d'un côté, les jambes de l'autre. Et je remonte sur les genoux. Là, et je remonte sur les genoux. Donc, 1, il se redresse, je rentre. Ici, je pousse avec ma tête et je passe sa garde. C'est bon? Ouais. 1, 2, 3. Oh, ouais. D'accord. Bravo, Zelda. À moi? Ouais. Pap, tu te redresses. Fou. Aïe, aïe, aïe. Ouah, la main. Jambe d'un côté, rentre la tête et pousse vers moi avec la tête. C'est ça, super. Parfait, c'est ça. Allez, rapprochez-vous. Hop. Du coup, dernière technique, on va utiliser l'arm drag, mais pour finaliser directement. Donc, 1, arm drag, et au lieu de sortir pour aller du côté de son dos, je vais sortir du côté opposé et ramener sa tête vers le bas. Dès que j'ai ramené sa tête vers le bas, je viens chercher mon triceps. Ma main remonte le plus haut possible. Et pour l'empêcher de défendre, je vais capturer sa jambe en même temps que je m'allonge. Et à partir de là, j'ai juste à ramener mes 2 coudes vers moi. Une dernière. 1, je sors, je viens chercher sa nuque. Et là, l'idée, c'est vraiment de le tirer le plus bas possible. Je ferme, je m'allonge sur le côté en capturant sa jambe et je serre les bras. C'est bon pour tout le monde? Ouais. 1, 2, 3.
Là, du plus lourd au plus léger. Décalez-vous, décalez-vous, décalez-vous. Les débutants, les premiers cours, levez la main. Ok. C'est bien, vous êtes bien là où vous êtes. Tu vas rester là, ils vont travailler tranquille, t'inquiète pas. Parfait. Viens Polo. Rapprochez-vous et ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. On va faire des sparring de 3 minutes avec un départ debout et le comptage des points. La tête au centre, les yeux au niveau des yeux. Avant de m'occuper de rentrer dans les jambes, je m'occupe des mains. D'accord? J'enlève les contrôles, je vais chercher à prendre des contrôles et à changer d'axe. Okay? Donc, les yeux au niveau des yeux, la tête au centre, bataille pour les mains. Je ne rentre pas dans les jambes sans faire de préaction. Ça veut dire que si je veux rentrer dans les jambes, je vais pousser, tirer, le déplacer et là, rentrer. D'accord? Mais je ne rentre pas sans faire de préaction. Et dernière chose, la plus importante, toutes les projections où ma jambe elle est au-dessus de son genou, c'est interdit. C'est interdit ici, c'est interdit ici, c'est interdit ici. D'accord? Tout ça, c'est interdit. La seule chose que vous avez le droit de faire avec les jambes, c'est de venir balayer pour récupérer sa jambe. Uniquement ça. Aucun mouvement de blocage au-dessus des jambes. Tout le monde a bien compris, c'est le plus important. 3 minutes de sparring, on commence debout. 2 points si j'amène mon partenaire au sol. 2 points si je le renverse. 3 points si j'arrive en 100 kg. 4 points en montée, 4 points le dos. Vous avez 3 minutes, je ne veux pas vous voir essayer de soumettre dans les premières secondes. Vous construisez le combat, vous marquez le plus de points possible. Une fois que le score est lancé et que vous avez marqué des points, vous allez chercher à soumettre. S'il y a une soumission, on recommence du début. Tout le monde a bien compris? Donc il y a 5 aires de combat. Les binômes qui ne combattent pas, vous sécurisez vos partenaires et vous arbitrez. À chaque tapis, il doit y avoir un score à la fin du round. Tout le monde a bien compris les règles? 1, 2, 3. Hop, tiens, passe ici. Cuidado, detrás tuyo. Bon, du coup, on a commencé avec les... Du coup, on vient de commencer avec les sparring à thème. Cette fois, on démarre debout. Et Emilien nous a demandé d'avoir un score à la fin de chaque round. Donc, on doit compter le comptage. Là, c'est 2 points pour Alicia. 2-0 gagne Alicia. Et à partir de là, ça nous oblige à nous habituer aussi à travailler avec l'ambiance de compétition, okay? À savoir comment coacher à nos partenaires, etc., etc. Le combat, ça démarre. Colle ton menton à la poitrine, Alicia. Bonne posture d'abord. Là, tu contrôles ce bras, tu colles le menton. Yes, c'est bon. Là, tu peux. Coller. Coller. Penche-toi vers l'avant, petit à petit. Yes, avec la douceur. C'est bien, Alicia. Avec la douceur. Je te jure, moi, j'aurais slamé. Merci Zelda. Debout, debout, ça reprend. On recommence le comptage, on dit? Comptage, c'était 2-0, elle vient de soumettre. 2-0. Non, pardon, c'était 4-2. Alicia mène au sol. Zelda, elle a pris le dos, debout. Et après quand elle défend, elle tombe, ouais, elle sort. Je ne sais pas si ça compte. Peut-être ça compte aussi comme renversement. Vu qu'elle était dans le dos, en vrai, moi je suis plus de MMA. Continue à remonter, Alicia. Continue à remonter, continue à remonter. Oui. Tu vas tourner avec lui là? Ou tu vas faire avec lui?
Tends ta jambe, Zelda, tout de suite. Vas-y, je t'en prie. Et posez les mains sur la tête, les gars, la tête. La tête. Mettez-lui la tête dans le sol. La tête, les gars. Voilà. Contrôlez le centre, c'est bien. Action, action. Reste au-dessus. Reste au-dessus. Attention, qu'il ne prenne pas le dos. Mets face à lui. On est comme face à lui. Voilà. Ça. Allez, 2 points. Alors, c'est pas con. 40 secondes encore. Et là, regarde, mais travaille bien. Là, Kimura, le truc. Là, t'as aussi le contrôle sur le bras. Reste au-dessus. Voilà. Contrôle bien les hanches, Cyril. Allez. Fais-moi toujours. Allez, travaille, c'est là. Faut l'être conforté, il va pas garder. Récupère ses jambes. Et voilà, tu récupères. Zelda, continue l'étranglement, même si t'as pas les crochets. Reste au-dessus. Récupère ses jambes avec ses jambes. Ouais. C'est bien, Naël, pas de mi-garde. 5 secondes. Allez, c'est bien. 5 secondes, allez, finaliste. Ok, tempo. Les scores. Écoutez, ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Vous essayez de garder des groupes de poids cohérents jusqu'à la fin du cours. Ça va être sparring de 5 minutes avec 1 minute de pause entre les tours. Vous avez le droit aux soumissions, pas de clé de talon en dessous de la ceinture bleue. C'est le plus gradé ou le plus lourd des deux qui est responsable de l'intégrité physique de son binôme. Si vous tournez avec quelqu'un de plus léger et qui se blesse, la faute, elle est sur vous. D'accord? Donc à vous d'adapter votre manière de travailler. Vous prenez de l'espace sur le tatami, on garde les mêmes groupes de poids. Les plus lourds, vous allez de ce côté-là du tatami, les plus légers de ce côté. Allez, en place, 2 par 2.
Je peux rien faire avec. Mais merci beaucoup. La vidéo là, je sais qui se bat. Tempo. Allez, allongez-vous sur le dos. S'il vous plaît, il y a toujours un plus gros poisson dans l'aquarium. Si vous tournez fort avec des gens qui sont beaucoup plus légers que vous, vous étonnez pas de vous faire défoncer derrière par quelqu'un qui va faire le même poids au-dessus. Tournez intelligemment, sinon vous allez obliger les gens à vous rouler dessus. Ok, adaptez-vous. Il y a Zelda, je ne sais pas combien elle pèse, Alice c'est pareil. Vous ne pouvez pas tourner comme des bourrins avec quelqu'un qui fait moins de 20 kg de vous. C'est pas possible. Donc soyez plus intelligent dans votre manière de tourner, s'il vous plaît. Ok, merci à César qui nous s'entraîne avec nous aujourd'hui. Merci à Claudia. On se tient droit, merci à tous. Voilà les amis, c'est la fin de la séance. Je profite pour finir la vidéo avec Emilien. On a fait une séance de lutte à livrer d'1h30 avec la technique de la semaine, que c'était des renversements à partir du arm drag ou une soumission. Il nous a montré la dark shock avec des sparring KTM. Et voilà, il s'est occupé de tout le monde à la fin du cours. Il a tourné avec tous. Et je voulais profiter aussi pour lui poser quelques questions. J'aimerais, Emilien,
que tu nous expliques la dynamique de ton cours aujourd'hui. Ok, le vendredi, généralement, c'est la synthèse de tout ce qu'on a vu en technique pendant la semaine. Donc ça veut dire que je m'attarde un peu moins sur la technique et j'essaye plus de travailler les transitions entre les techniques. Dans mes cours d'1h30, il y a toujours une partie de sparring plus court, mais avec une composante de lutte pour que les gens s'habituent à être à l'aise debout, et avec le scoring des points pour que les gens prennent conscience des positions avant d'aller chercher les soumissions. Voilà, donc la dynamique de ce cours, là, c'était un peu un résumé de toute la semaine et quasiment 50 minutes de sparring à la fin. D'accord, ça marche. J'ai vu que, parce on se croise pas mal de fois dans la semaine, un peu dans toutes les salles, et je vois un peu ce que tu montres. Chaque semaine, on a un changement de programmation. Et c'est tous les coachs, on va dire tous les ceintures noires du club qui partagent un peu toutes ces pédagogies à partir de ce que notre maître Nicolas Renier propose aussi. Donc explique un peu aux adhérents qui ne connaissent pas cette programmation, comment ça fonctionne les structurations de notre pédagogie. Ok, chaque année on a des nouveaux arrivants et des gens plus anciens. Donc au début de chaque saison, on repart sur les fondamentaux. Généralement on commence par les sorties de 100 kg, sortie de la montée, sortie du dos. Après on commence à voir les attaques. Comme ça les gens pendant les 2 premiers mois, ils peuvent travailler les attaques et les défenses depuis les positions. Après on travaille sur les passages de garde, debout, à genoux, en split squat, et on travaille après sur la partie renversement en dessous, demi-garde, etc. Donc on se concerte en général, la programmation est sur toute l'année. Selon les thèmes, on reste plus ou moins longtemps dessus. Il y a des thèmes qui sont un peu longs, comme la demi-garde. On va rester 1 mois dessus en développant chaque semaine des ajouts. Et on se concerte entre les différents professeurs pour voir où on en est dans l'enseignement avec les élèves et quels sont les axes de progression. Parfait, hyper intéressant tout ce système qu'on met en place collectivement. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que ça vous a permis de voir comment ça fonctionne un cours de lutte à livrer avec Emilien. Si vous voulez nous voir dans un cours débutant, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous voulez nous voir en Tolbiac, à Olympiade ou dans un cours de drill, n'hésitez pas à le dire non plus. Je suis principalement à Tolbiac les lundis, mercredis matin de 9h à 10h30. Je suis à Tolbiac également le lundi soir de 18h à 19h pour un cours d'1 heure avec que des sparring à thème, un cours débutant. Ensuite, il y a un cours tout niveau. Je suis également à Tolbiac le samedi après-midi, à Olympiade de 15h à 16h30 les lundis et vendredis, et le vendredi matin 10h30 midi et midi 30 13h30 ici à République. Donc voilà, plusieurs créneaux pour s'entraîner avec Emilien. Personnellement, moi j'ai commencé mon aventure en air fight avec lui. Je considère que c'est un des meilleurs coachs pour démarrer la lutte à livrer. Il a une pédagogie que quelqu'un rentre dans la salle, il ne connaît rien du tout du sport, il va arriver à accrocher, à comprendre au moins le début de ce système, et même pour les avancés, pour les plus gradés. Il est toujours un prof très détailliste, d'accord, mais c'est très important, pas tous les coachs, tu peux être ceinture noire, que pas tous les coachs vont arriver à faire comprendre la lutte à livrer à un débutant. Et vraiment, franchement, Emilien, merci pour tout ce que tu as fait pour moi quand je suis arrivé au club, et merci pour tout ce que tu apportes dans la lutte à livrer. Sûrement, je vais venir te visiter dans d'autres cours. Merci de ton passage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble, ça fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup de me défoncer. Vous allez voir dans la vidéo et on se verra dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci à tous. Os